Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Ça fait plusieurs semaines de cela depuis que nous avons parlé d'un sujet assez intéressant, un sujet qui nous concerne tous en ce temps de la fin, étant que l'Église de Jésus-Christ, étant que époux de Jésus-Christ. Le sujet, c'est bien le danger de l'apostasie. Le danger de l'apostasie. À travers ce sujet, nous avons développé plusieurs points, tels que nous avons parlé de l'étymologie du terme apostasie. Nous avons vu également la définition du terme apostasie. Troisièmement, nous avons parlé des aspects principaux de l'apostasie. Et quatrièmement, nous avons vu les principales étapes qui conduisent à l'apostasie. À présent, j'aimerais vous présenter quelques avertissements que la Bible nous donne contre ce grand danger qu'est l'apostasie. Quelques avertissements, quelques pressants avertissements que la Bible nous donne contre l'apostasie. Juste avant de commencer, prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste en Jésus-Christ, nous voici devant toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, parce que tu nous as aimés le premier. Merci, ô Dieu, parce que tu nous as choisis avant la fondation du monde. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu te révèles à nous, Seigneur. Merci parce que tu es venu à nous, Seigneur. Gloire à toi, béni sois-tu. Et c'est le plus grand privilège, c'est le plus grand avantage, ô Jésus, le fait que tu te révèles à nous. C'est la plus grande des bénédictions. Merci pour cette grâce. Merci, Seigneur Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu d'amour, en retour, nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier, Seigneur, nous voulons te suivre et nous voulons connaître ta volonté à travers ta parole, Seigneur. Père, parlez-nous encore, Seigneur. Enseigne-nous encore, ô Jésus. Enseigne-nous encore ta voix, Seigneur. Car ta parole, ô Dieu fidèle, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, Seigneur. Révèle-nous ta parole. Console-nous par ta parole, Seigneur. Exhorte-nous par ta parole, ô Jésus. Ô Père céleste, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de t'entendre, ô Dieu fidèle. Nous avons soif, ô Dieu d'amour, d'entendre ta voix, Seigneur. Fais-nous entendre ta voix. Fortifie-nous, Seigneur Dieu. Raffermis-nous, ô Dieu d'amour, par ta parole. Père, que le Saint-Esprit puisse nous enseigner. Le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence. Le Saint-Esprit qui est notre professeur par excellence. Enseigne-nous, Seigneur, afin que nous puissions connaître ta volonté. Afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es présent avec nous pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous former dans ta parole. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'en prions. À lui seul soit la gloire, la louange, l'honneur, la force, la puissance, le règne au siècle des siècles. Amen. Oui, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, la Bible nous donne des pressants avertissements contre l'apostasie, afin de nous mettre en garde contre les dangers mortels d'abandonner notre union avec Christ et nous encourager à persévérer dans la foi et l'obéissance. L'objectif, le but de ces avertissements, frères et sœurs, c'est pour nous encourager. C'est pour nous encourager, c'est pour nous mettre en garde contre les dangers de l'apostasie, afin de ne pas abandonner notre union avec Christ. La Bible, frères et sœurs, lui révèle clairement l'apostasie réelle. L'apostasie réelle, malgré un pile faux docteur, un pile faux prophète, il y a ni réalité ça, l'apostasie. Pour eux-mêmes, les chrétiens pas capables de tomber dans l'apostasie. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est pas ça la Bible enseigne nous. Nous faisons alliance avec Jésus-Christ, nous faisons union avec Christ. Maintenant, nous devons faire en sorte que pour nous vigilants, pour nous véatifs, pour que nous pas briser alliance ça. Pour que nous pas rompre union ça que nous faisons avec Christ là. Pour nous pas abandonner la foi, pour nous pas séparer avec Christ, la Bible nous donne des avertissements pour nous capables d'être vigilants, pour nous capables d'être véatifs, de façon à ce que pour nous toujours tenir ferme dans la foi, pour nous toujours tenir bon jusqu'à la fin. Nous avons plusieurs textes et beaucoup de textes nous parlent
et des avertissements de l'apostasie. De nombreux textes de la parole de Dieu nous donnent des pressants avertissements contre le danger de l'apostasie. J'aimerais vous partager quelques textes qui nous donnent des avertissements contre l'apostasie. Tout d'abord, lisons Matthieu chapitre 24, versets 4 et 5. Matthieu chapitre 24, versets 4 et 5 et versets 11 à 13. Matthieu chapitre 24, versets 4 et 5. La Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est un avertissement que Jésus, met l'évangile, la même Libanon, avertissement, ça, contre l'apostasie. Il dit que c'est pour nous faire attention. C'est pour nous prendre garde. C'est pour nous prudents, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes, plusieurs faux docteurs, plusieurs faux enseignants, ils ont venu sous nom. Ils ont dit c'est eux qui Christ, ils ont dit que c'est eux qui Jésus. Et malheureusement, le texte là dit non que beaucoup, il n'a pas dit peu, beaucoup de gens, frères et sœurs, ils ont abandonner la foi. Ou pas abandonner, ou pas gagner. Pour abandonner la foi, il faut coûter dans la foi. Donc, c'est pourquoi la Bible nous donne des avertissements en tant que chrétien, en tant qu'homme de foi, en tant que femme de foi, pour ne pas abandonner la foi, pour ne pas tomber dans l'apostasie. Et au verset 11 à 13, la Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs, étant que mettre l'évangile là qui donne un avertissement, ça, il dit que, à la fin des temps, beaucoup faux prophètes, beaucoup faux docteurs, des détracteurs de la foi, il a présenté son nom, il a dit c'est qui Christ là. Ils sont tellement influents, ils ont tellement de charisme, ils ont tellement de capacité, ils sont tellement éloquents. Ils peuvent arriver séduire un pile monde, un pile chrétien, un pile frère, un pile sœur. Ils peuvent tomber dans l'apostasie. Ils peuvent suivre faux docteurs. Ils peuvent abandonner Christ. Ils peuvent briser l'alliance avec Christ pour suivre des faux docteurs, pour suivre des faux prophètes. Nous autres, nous devons être vigilants, nous devons être prudents, frères et sœurs. Nous devons nous mettre en garde contre ce grand danger qu'est l'apostasie. Deuxième texte que j'aimerais vous présenter, c'est 1 Timothée chapitre 4, verset 1 et suivant. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 et suivant. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, apostasie, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ça, c'est Paul qui a parlé sur l'instigation du Saint-Esprit. C'est Paul qui a parlé sur l'influence de l'Esprit de Dieu qui te prophétie ça, qui dit que dans le dernier temps, quelques-uns pourraient tomber dans l'apostasie. Ils pourraient tomber dans fausse doctrine, ils pourraient abandonner vraie doctrine, ils pourraient suivre fausse doctrine. Ils pourraient abandonner la doctrine de l'évangile, la doctrine de Jésus-Christ, pour attacher à des doctrines de démons. Donc, frère, nous sommes dans le Seigneur, c'est pour nous très prudents parce que nous sommes au temps de l'apostasie. Nous sommes au temps de l'apostasie. C'est pour nous mettre nous en garde, c'est pour nous très vigilants, c'est pour nous très véatifs parce que l'apostasie, la fait rage, l'apostasie, frères et sœurs, la fait un pile de dégâts. Et beaucoup de chrétiens, ils ont déjà tombé dans l'apostasie. Beaucoup de chrétiens, ils ont déjà abandonné Christ, ils ont déjà abandonné la foi. Eh bien, ils ont tombé dans l'apostasie. Nous encourageons faible reste là.
Nous encourager l'église de Jésus-Christ, captant le retour de Jésus-Christ, pour nous faire un peu l'attention, pour ne pas tomber dans le danger, ça, pour ne pas tomber dans le piège, ça, qui c'est apostasie. Nous avons un troisième texte qui est assez intéressant, que je vais lire pour nous également. C'est Hébreux chapitre 3, verset 12 à 14. Hébreux chapitre 3, verset 12 à 14. Ce texte aussi nous met en garde contre le danger de l'apostasie. Hébreux chapitre 3, verset 12 à 14. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement, pendant qu'il est écrit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ça, c'est une mise en garde contre le danger de l'apostasie. C'est un avertissement contre le danger de l'apostasie. Prenez garde, frères et sœurs. Faites attention. Soyez prudents. Soyez véatifs. Soyez vigilants pour ne pas avoir un cœur qui est mauvais, un cœur qui est endurci, un cœur qui est incrédule, pour ne pas abandonner Christ, pour ne pas abandonner la foi, pour nous capables de résister, pour nous capables de tenir ferme, tenir bon jusqu'à la fin. Nous devons encourager l'autre, exhorter l'autre, prier pour l'autre, enseigner l'autre, pour nous capables de continuer le chemin ça jusqu'à la fin, frères et sœurs. Nous avons un rendez-vous, nous pas capables de rater. Nous avons un rendez-vous à ne pas rater sous aucun prétexte, frères et sœurs. Nous avons un rendez-vous, nous pas de rater sous aucun prétexte. Nous avons un rendez-vous avec Jésus-Christ qui reviendra bientôt, très bientôt, il reviendra, frères et sœurs, nous prendre avec lui. Donc, nous devons éviter le danger ça, pour ne pas tomber dans l'apostasie. C'est pour nous tenir fermes dans la foi. C'est pour nous prier le Seigneur chaque jour pour le fortifier dans la foi. Moi, de bon Dieu, grâce chaque jour pour le consolider foi, nous pour le raffermir nous, pour ne pas désister, pour ne pas baisser les bras, pour ne pas abandonner, pour ne pas déposer les armes. Nous devons arriver. N'importe gens ça y est, nous devons arriver. N'importe gens ça y est, frère, nous devons arriver. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte, nous devons arriver. Nous devons continuer le chemin jusqu'au bout. Nous devons avancer malgré les intempéries de la vie, malgré les soucis de la vie, malgré les faux docteurs, malgré les faux prophètes. Nous devons avancer. Nous devons avancer. Malgré les persécutions, les tribulations, malgré les fondements du monde sont ébranlés, nous devons demander mon Dieu grâce pour nous avancer jusqu'à la fin du combat de la vie. Prions le Seigneur. Notre Père céleste en Jésus-Christ, à toi seul soit la gloire, Seigneur. À toi seul soit la louange, l'honneur, la force, la puissance, oh Jésus. Merci parce que, oh Dieu d'amour, vous avertissement ça pour nous. Merci, Seigneur Dieu, parce que vous mettez nous en garde contre l'apostasie. C'est parce que vous remet nous. C'est parce que vous voulez sauver nous. C'est parce que, Père Céleste, vous voulez nous prêts pour rendez-vous ça. Eh bien, vous avertissement ça pour nous, Seigneur Dieu, nous merci. Merci, Seigneur Dieu. Aidez-nous, Père, pour nous prendre très au sérieux avertissement ça. Aidez-nous, Seigneur, pour nous prendre très au sérieux, ô Dieu fidèle, exhortation ça, Seigneur. Disposez le cœur, nos Père, pour ne pas mépriser avertissement ça. Disposez le cœur, nos Seigneur Dieu, pour ne pas ignorer au Père Céleste. Aidez-nous pour nous prendre en considération, Seigneur Dieu, exhortation ça, au Dieu fidèle, pour nous capables de tenir ferme dans le temps ça. Car, au Dieu fidèle, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin, Seigneur. Les fondements de la terre sont ébranlés. Il est écrit dans le psaume 11, quand les fondements de la terre sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Seigneur, nous demandons grâce matin. Nous demandons force au Dieu pour nous continuer le chemin. Bah nous force, Seigneur. Bah nous grâce, Seigneur Dieu. Bah nous énergie spirituelle, Seigneur. Bah nous puissance divine, Seigneur, pour nous avancer. Toi qui donnes de la force à celui qui est fatigué et qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Bah nous vigueur. Bah nous force au Jésus-Christ. Bah nous grâce pour nous avancer. Car au Dieu d'amour, il nous reste beaucoup de kilomètres à parcourir, Seigneur Dieu.
Il nous reste, oh Dieu fidèle, beaucoup de distance à parcourir, Seigneur. Bah nos grâces. Nous pas connaître qui l'heure n'a privé. Nous pas connaître qui jour, qui année n'a privé, Seigneur Dieu. Mais nous voulons arriver, oh Dieu d'amour. Bah nos grâces, oh Dieu fidèle, malgré qu'il y a un bus sur route, là. Malgré les difficultés. Malgré les pièges sur route, là, mon Dieu. Malgré les assauts du malin. Malgré les pièges, malgré les fausses doctrines, Seigneur. Nous voulons arriver, oh Dieu d'amour. Ou à Kébé, mais non, Seigneur, pour nous arriver. Ou à Kébé, mais l'église, là, mon Dieu, pour nous arriver, Seigneur. Ou à fortifier l'église, là, mon Dieu, pour nous arriver, Père Céleste. Bah, nos grâces qu'il faut. Bah, nos grâces nécessaires, oh Dieu. Parce que nous avons volonté, mais nous n'avons pas de capacité. Nous avons volonté, Seigneur Dieu, mais nous n'avons pas de force, oh Dieu d'amour. Mais nous connaissons dans nos forces là. Il est écrit, ce n'est ni par force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Ce n'est ni par force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur. On va fortifier nous par le Saint-Esprit. On va disposer le cœur, Seigneur, pour nous avancer. Bah, nos grâces pour ne pas trébucher. Bah, nos grâces pour ne pas succomber. Bah, nos grâces, oh Dieu d'amour, pour ne pas faire défection dans la foi. Bah, nos grâces, oh Dieu, pour ne pas faire naufrage par rapport à la foi, Seigneur. Bah, nos grâces pour nous avancer, oh Dieu d'amour. Bah, nos grâces pour nous continuer. Bah, nos grâces pour nous persévérer, parce qu'au Dieu de la parole, c'est le monde qui persévère jusqu'à la fin, Seigneur, qui va arriver. Nous avons rendez-vous, nos objectifs, oh Dieu d'amour, pour nous arriver, Seigneur. Aidez-nous pour que nous capables de fixer le regard nous sous. Aidez-nous, bon Dieu, pour nous capables de lutter contre l'apostasie. Bah, nos grâces pour nous lutter, bon Dieu, contre ce grand danger, bon Dieu d'amour, qui c'est l'apostasie. Nous comptons sur présence, nous comptons sur assistance. Ou même qui est nous en nous croyons qui est fidèle, ou qui capacité, ou qui force, ou qui puissance, bon Dieu d'amour, pour qu'aimer nous, Seigneur Dieu. Aidez-nous pour nous capables de tenir ferme et bon. Aidez-nous, bon Dieu, pour nous capables de demeurer inébranlables, Seigneur Dieu, malgré les vents et marées, malgré, oh Dieu, les intempéries de la vie, malgré les soucis, les tempêtes de la vie, Seigneur, par nos grâces, Seigneur Dieu. Et si il y a des gens qui tombent, bon Dieu, nous pour élever. Si il y a des gens, bon Dieu, d'amour qui est loin, nous pour bon Dieu, pour ramener. Si il y a des gens, bon Dieu, d'amour qui courbent, nous pour bon Dieu, pour redresser. Si il y a des gens qui faibles, bon Dieu, d'amour va fortifier. Si il y a des gens, bon Dieu, d'amour qui tombent en défaillance, bon Dieu, d'amour va consoler. Si il y a des gens, bon Dieu, d'amour qui tombent dans l'apostasie, Seigneur Dieu, nous pour va ramener au cher, Seigneur Dieu. On va secouer conscience dans notre temps ça. On va réveiller conscience nos bon Dieu d'amour parce que les jours sont mauvais. Les jours sont très mauvais, Seigneur. Mais nous prions, Père Céleste, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oui, Seigneur, enseigne-nous, oh Dieu, à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous savons que la fin de toutes choses est proche. Aidez-nous, bon Dieu, pour nous sauver sages, pour nous vaquer à la prière, Seigneur Dieu. Aidez-nous, bon Dieu, pour nous veiller actifs, oh Dieu, pour nous sauver, pour nous veiller les ruses de l'ennemi qui veut, oh Dieu d'amour, nous dévorer, qui veut nous ravager, qui veut nous exterminer, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, protégez-nous dans la foi. Gardez-nous, Seigneur Dieu. Sécurisez-nous. Kembe-nous. Nous connaissons que fidèles, bon Dieu d'amour. Nous connaissons que fidèles, bon Dieu d'amour. Ou sécurisez-nous. Ou gardez-nous. Ou kembe-nous, cher Seigneur Dieu. Nous temps ça, Seigneur Dieu. Kembe l'église là. Fortifiez l'église là, bon Dieu. Ranimez-nous de force, bon Dieu d'amour. Réveillez l'esprit, non. Ou va secouer conscience de bon Dieu d'amour. Pour nous sortir dans le sommeil spirituel. Pour nous sortir dans le refroidissement. Pour nous sortir dans le tiédeur spirituel. Pour nous sortir, bon Dieu d'amour, dans le somnolence spirituel, bon Dieu. Pour nous capables d'être en éveil, bon Dieu d'amour, jusqu'à ce que l'heure ça va arriver, Seigneur. Nous comptons sous grâce. Nous pas d'accord à te rendez-vous ça. Nous pas d'accord tomber dans l'apostasie, Seigneur. Nous pas d'accord tomber dans l'apostasie, Seigneur. Nous pas d'accord chuter sous route là. Nous pas d'accord trébucher, Seigneur Dieu. Nous pas d'accord broncher, bon Dieu. Décision, c'est pour nous arriver Canaan. Décision, c'est pour nous aller, Seigneur Dieu. Décision, c'est pour nous voir face à face, oh Dieu d'amour. Nous croyons que fidèle, papa, va faire nous arriver. Oui, va faire nous arriver, Seigneur. Merci pour grâce, merci pour présence, merci pour assistance, mon Dieu d'amour. Comme David disait, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur. Seigneur, c'est prier nous également. Nous voulons demeurer la caillou, cher Seigneur Dieu, jusqu'à la fin. Que nous, que nous vivons, mon Dieu d'amour, nous voulons être la caillou. Dans bon temps, dans mauvais temps, Seigneur Dieu, nous voulons être la caillou. Dans maladie, dans santé, Seigneur Dieu, nous voulons être la caillou, cher Seigneur Dieu. Ou à kembe nous, ou à fortifier nous, ou va remplir nous avec grâce au Seigneur Dieu, et nous va arriver, Seigneur. Nous va arriver. Et lorsque nous va arriver, Seigneur Dieu, nous va content. Nous va content. Lorsque nous va arriver, Seigneur, nous va content. Nous va dire, oui, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement.
Merci pour grâce. Merci pour présence. Merci, bon Dieu, parce qu'on a fait nous arriver. C'est pour nous bénir. C'est pour nous glorifier. C'est pour nous célébrer. Bénis frère nous, bénis sœur nous, bénis auditeurs nous, bénis l'église dans le bon Dieu d'amour. Au nom de Jésus-Christ, lui qui était, lui qui est, lui qui revient, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que bon Dieu fortifie aux frères. Que bon Dieu qui bénisse. Que bon Dieu console. Que bon Dieu raffermi. Que bon Dieu qui est sous chemin. Bon courage et bon combat. N'a privé que l'on veut ou non. N'a privé que l'ennemi en content que le fâché. N'a privé. Restez ferme. Qui tes yeux fixés sur Jésus. Qui tes yeux collés sous maître là. Jusqu'à ce que nous levions. Soyez bénis. Partagez vidéo. Abonnez pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup.